Et on se retrouve sur Minecraft pour débuter cette nouvelle série en hardcore, où le but va être de survivre le plus longtemps possible. Dès que je meurs, la série s'arrête. Donc pour l'instant, il y a des moutons autour de nous, donc on va tout de suite les tuer, ça nous permettra de se faire un lit, avant que la nuit tombe. Et puis après, on va aller récolter un peu de bois. Hop, ah, il y a un mouton d'une couleur différente, on va prendre un petit peu de fleurs pour pouvoir mettre la laine de la même couleur. Hop. Voilà. Puis je pense qu'on va se diriger vers cette direction. Le but va être de descendre de la montagne parce que bon, c'est un peu dangereux. Et puis de trouver un village au plus vite. Hein. Parce que... Hop. Allez, j'ai déjà perdu un peu de vie. Oh lolo, oh, faut que j'arrête de faire ça, c'est trop dangereux. C'est pas l'idée du siècle de descendre comme ça. J'aurais pu être plus propre. Bon, pour l'instant, je récolte un peu de bois. Ok, je sais pas si vous voyez, mais là-bas, il y a un petit peu de charbon. On va essayer de s'aventurer par là. Ça nous permettra de se faire premier combustible. Parce que là, je vais vite avoir besoin de nourriture. Hein. Ouh, surtout à ce rythme-là. Bon, donc vous voyez l'importance qui va être de se créer une armure assez vite. Notamment les bottes qui éviteront tous ces dégâts de chute. Hop, allez, on va se faire la première table de craft de cette aventure. Alors vous voyez, elle est un petit peu texturée. J'ai bien un joli pack de textures. J'ai entendu un squelette là. Oh, il y a un squelette et un bébé zombie. C'est mauvaise idée ça. Je ne reviendrai pas dans cette grotte. Là, j'ai 3 cœurs. Et il y a 2 monstres. Donc on va abandonner le plan grotte. Oh, j'ai laissé tout mon bois là-bas. Non. Non, j'ai là. Pierre, c'est nickel. Ça serait dommage de mourir dès le premier épisode. Ok, on va se faire plein de bâtons. Ça va servir dans cette aventure. Et une pioche. Ok, on va pouvoir passer à l'âge de pierre. Je vais faire ma première pioche en pierre. Et je vais tout de suite pouvoir récolter assez de pierres pour faire mon premier four. Et faire chauffer ma viande de mouton. Je vais tout de suite me faire mon premier lit. Parce que ça va servir. Et je vais me faire ma première épée. Hop, tant qu'à faire d'être là, on va faire
une hache, et là on est bien. Là, on est paré pour commencer cette aventure. Donc l'acide, je la connais un peu parce que j'ai exploré différents mondes avant de commencer cette aventure en créative. Voilà, j'ai testé, j'ai généré des mondes aléatoires. Et sur ce monde-là, il y a un village à côté d'un désert qui est plutôt bien placé. Donc on va tout de suite s'y rendre. Et puis je pense qu'il est juste derrière cette montagne. Oh des vaches! Nickel, des vaches. Ça va nous permettre de faire un petit peu de cuir pour commencer cette aventure. Et puis, au passage, un petit peu de viande. Les cochons, je vais pas les tuer tout de suite. Peut-être qu'on pourra s'en servir pour faire un élevage. On va tout de suite pouvoir trouver une première maison pour s'abriter. Donc nous avons une église, une, deux, trois, quatre, cinq, peut-être 6 maisons. Un golem de fer. Alors, j'aurais été un bon joueur. Je me serais amusé à le tuer. Je suis capable de le faire. Mais le risque de mourir est trop important. Donc là, la première nuit arrive. On va la passer. Et puis on va choisir où est-ce qu'on va mettre notre maison pour ce début d'aventure. Cet endroit-ci me paraît être un bon endroit pour construire ma première maison. Donc je referai sûrement les chemins ici parce que bon, ils ont été générés aléatoirement et comme il y a une petite butte, c'est pas terrible. Mais au final, ça pourra faire un joli village. Il faut juste que je terraforme un petit peu la zone ici et puis que je mette en place mon schématique. Et voilà, j'ai placé le schématique. Il n'y a plus qu'à construire cette maison qui sera mon premier abri pour survivre contre les monstres. Pour construire cette maison, j'aurai donc besoin de tous ces matériaux-ci. Donc vous voyez ici le matériau dont j'ai besoin. Ici le total, donc le nombre que j'en ai. Enfin le nombre que j'en ai besoin. Ici je crois que c'est le nombre qui m'en reste à avoir. Et ici, le nombre que j'en ai. Je crois que ça ne prend que en compte mon inventaire. En plus, ce qui est bien, c'est que ça me fait la conversion en stack. Donc là, je sais que c'est 68 bûches qu'il me faut. Donc c'est un stack plus 4 autres bûches. Je vais donc tout de suite me lancer dans la récolte de bois parce que je vais en avoir besoin de beaucoup. Pour construire cette maison, j'ai besoin de bois. Beaucoup de bois. C'est pourquoi je coupe des arbres. Beaucoup d'arbres. J'en profite aussi pour commencer à faire des chemins. Mais comme dans toute survie Minecraft, il va me falloir des vaches. Et pour les nourrir, du blé. C'est pourquoi j'ai commencé à faire des champs, mais ce champ a besoin d'être irrigué. Je fais donc des trous, espacés de 3 blocs d'écart, et je ramène de l'eau.
Qui dit champ dit travail de la terre, donc je laboure un peu et je plante les graines et pommes de terre que j'ai récupérées à droite à gauche. J'installe des murets en pierre taillée pour la décoration et puis pour éviter que les zombies piétinent mes nouvelles cultures. Je mets quelques dalles en granit pour éviter de tomber dans mes trous et quelques torches pour que le blé pousse même la nuit. Me voici avec un magnifique champ. Mais revenons-en à la tâche principale. Couper du bois. Beaucoup de bois. Alors, je plante, j'attends, je coupe. Je plante, j'attends, je coupe. En attendant que les arbres poussent, j'en profite pour refaire les chemins du village. Ils étaient très aléatoires et très peu pratiques. J'ai donc refait des chemins bien droits et avec des petits escaliers en bois de sapin pour faire bien propre.
Alors, et on se retrouve devant ma magnifique chaumière que je viens de terminer à l'instant. On va pouvoir visiter tout ça. Hop là. Donc vous voyez déjà que j'ai refait les chemins du village. J'ai mis des beaux petits escaliers en sapin. J'ai fait des chemins bien droits, bien clairs. Magnifique. Il manquera plus qu'à refaire de l'éclairage. On fera des jolis lampadaires pour éclairer tout le village. Parce que pour l'instant j'ai juste mis des torches autour de ma maison. Et c'est pas très joli. Mais c'est important pour pas avoir trop de monstres qui traînent autour de ma maison. Alors, du coup on entre par ce petit escalier puisque c'est une maison à l'étage. Vous voyez, c'est assez squatté par les villageois qui apprécient bien ma nouvelle demeure. Puis c'est assez simple, hein. À gauche mon petit lit avec une petite table de chevet, puis des coffres. J'ai tout trié. Comme ça, c'est assez pratique. Et puis 2 fours, une table de craft. Alors le four au milieu c'est un fumoir, c'est pour cuire plus vite les pommes de terre, parce que du coup j'ai planté des pommes de terre dans le champ. Donc c'est assez pratique. En haut il y a un grenier mais c'est pas très exploitable parce qu'il est trop petit. Et puis en bas, nous avons un élevage de vaches. Oula, hop, faut bien que je referme le portillon. Je mets ici un petit tonneau avec du blé. Et ça me permet de les nourrir, bon sauf que là ils sont trop petits, il faut que j'attende qu'ils regrandissent. Donc ici il y a quelques cerisiers, il faudrait que j'en plante un peu plus, j'ai remis quelques bouleaux. Et ah oui, j'ai fait un enclos avec les moutons. Puisque du coup on avait des enclos qui étaient vides, alors là-bas il en reste un vide. Mais ici il y avait un enclos vide, donc j'ai mis quelques moutons, ça servira pour faire des lits. Puisque dans le prochain épisode, on commencera le commerce avec les villageois. Et donc on va avoir besoin de beaucoup de lits. Et puis il y en a ce magnifique désert, que je n'ai pas encore trouvé le moyen d'exploiter, mais on va trouver plein de choses à faire. On a une petite église ici, mais bon elles sont pas terribles les églises sur Minecraft. Oh bah tiens, il y a un villageois tout en haut. Par contre, faudrait que je vérifie, je suis pas allé voir s'il y avait pas un coffre ou deux qui traînaient. Parce qu'on a des chevaux, mais j'ai pas de sel. Ce qui est bien dommage. Alors ici, du coup, on doit avoir un alambic. Ouais. Ah, il y a un dedans. Et du coup, si vous voulez voir la suite de cette nouvelle aventure, pour savoir si je vais passer le palier des 100 jours, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner.